J'ai le plaisir de toujours compter sur vous pour honorer l'invité. La bio de Calais. Monsieur Kakou, Christophe, Eugène, Jacques Ameyao. C'est bien vous. Kakou, Eugène, Jacques, Christophe, Ameyao. Et voilà, super. Mais on dit même Ameyao. Alors, vous êtes un pur et fier Akan, bel et bien né dans l'actuel Bamako, le 5 mai 1945. Oui. Comme troisième fruit sur 9 de l'amour authentique entre votre très sérieux père, médecin Jacques, et Marie, votre attachante maman, infirmière, princesse Adaou, tous les deux issus de la famille royale indéniée d'Abengoro. Ça, c'est vrai. Enfant capricieux, puis adolescent impétueux, il y avait des images de grands avocats dans vos rêves qui ont mué pendant votre traversée des classes primaires entre Bandoukou, Adzopé et secondaire, 6e, 5e au collège d'orientation du plateau, 4e au lycée technique d'Abidjan, 3e et BPC obtenu à Adzopé, seconde à la terminale au lycée classique d'Abidjan. Quelques printemps plus tard, en 1978, fait rare, vous êtes l'unique lauréat ivoirien. Oui, mais classé pas terminal, hein, parce qu'en ce moment-là, il y avait le premier bac. Il y avait et le deux étapes. Oui. Vous avez échoué au premier et vous avez quitté l'école. Je suis parti. Je voulais vous éviter la honte de ça. Non. Moi, je ne suis pas complexé du tout. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, quelques printemps plus tard, en 78, Ferrare, vous êtes l'unique lauréat ivoirien classé premier d'Afrique francophone au concours de niveau 3 journaliste qui vous donnera droit à 2 ans de training à l'INA en France, d'où vous reviendrez avec une maîtrise en sciences de la communication et un grade de chef de production. C'est l'une des marques d'un destin hors pair qui vous hissera en figure incontestée et honorable des médias ivoiriens. Mais comment l'expliquer? En fait, dans la vie, comme dans la bio décalée, Monsieur Eugène Kakou, j'ai travaillé sur votre nom qui va afficher tout de suite à l'antenne, sur ce grand écran. J'ai travaillé sur Eugène Kakou. Et j'en ai trouvé les termes audience, ou audience en anglais, qui signifie en français audimat, c'est-à-dire public qui suit un programme radio, télé ou lectorat, ou qui peut être aussi traduit par ou bien ouche en anglais pour... C'est une interjection pour exprimer la douleur. Et geek, qui est un mot anglais qui signifie passionné et pointu dans un domaine. On l'applique très souvent à l'informatique, mais la base du sens est ici. Alors, monsieur... Monsieur Eugène Kakou, vous auriez pu avoir une surprenante carrière de chanteur populaire, puisqu'en classe de 4e, vous bourgeonnez déjà votre incroyable talent de chanteur et contrebassiste au sein de l'orchestre Amigo du lycée classique de Cocody, vous vous souvenez? Et vous avez même frôlé un avenir d'interprète, formé aux États-Unis après avoir passé avec succès le concours de l'organisation américaine AIG, c'est-à-dire Agence internationale de développement, en 1965. Mais c'est en définitive dans le journalisme que vous avez trouvé la lumière. Et pourquoi? Parce que vous êtes un enfant de l'audience. Il n'y a pas de hasard. En février 1967, grâce à des amis, vous avez rejoint la RTI, après avoir passé le concours d'accès, et c'est à la radio que vous avez pris une dimension spectaculaire. Inoubliable ces années, vous avez fait frissonner des millions d'Ivoiriens pendant vos commentaires de matchs et émissions de journalistes sportifs. Ou, pour l'interjection, pour exprimer la douleur en anglais, c'est pour faire référence, en fait c'est « ou ». Et quand on a marre, on fait ouh, un truc comme ça, ouh. C'est pour faire référence à votre instinct épidermique, audacieux, caractériel. Vous avez tenu tête à des supérieurs de l'establishment ivoirien. Vous avez eu des échanges chauds avec des ministres et même le président Félix Houphouët-Boigny qui a annulé certaines de vos émissions qu'il trouvait subversives et vous a jeté pour 11 mois en prison à Séguéla à cause de votre bouillonnement syndical. Ouais. Eugène Kakou. Du Cinéinfo, syndicat de la RTI, l'AIP. C'est bien ça. Vos souvenirs sont encore intacts. 30 ans de carrière marqués par plusieurs sanctions, dont 4 ans de suspension. Et tout ça parce que vous avez trop de cran et que votre bouche fait mal. Mais par-dessus tout, ce qui domine nos mémoires en pensant à vous, c'est votre passion folle, votre technique créative, votre profondeur professionnelle qui vous a valu une brillante carrière de journaliste sportif, meublée de mémorables reportages à travers le monde. Bien mérité que vous soyez devenu président du Conseil national de la presse 2000-2012, président du prix Ebony du meilleur journaliste 2014-2015 et fait commandeur... 2016. Oui, 2016. Fait aussi commandeur du mérite sportif, commandeur de l'ordre national,
commandeur du mérite, triple honneur qui confirme que vous êtes une autorité, une boussole dans le journalisme en Côte d'Ivoire. Monsieur Eugène Diekakou, la nouvelle génération à laquelle j'appartiens s'incline, vous remercie et vous promet de suivre l'exemple que vous avez laissé pour marquer l'histoire.